Amen. Amen. Voilà. Voilà. Comment vous avez passé, Christian, la semaine? Dieu fait grâce, comme vous le voyez. Nous bénissons Dieu. Amen. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait. On est en bonne santé et il nous préserve. Alors, nous sommes très reconnaissants. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Moses. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde sur notre vie. Amen. Comme il le dit lui-même, il dit, voyez, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, moi, je suis très content d'être au milieu de vous et je sais que ce soir, on va arriver à un level vraiment élevé Amen. de la révélation de la parole. Amen. Mais comme toute chose, je vous salue tous, vous tous qui nous suivez. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça sera un moment très enrichissant. Nous allons essayer de parler des choses profondes de l'esprit, de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, j'aimerais qu'on lise un texte pour commencer. Le texte de base que je voudrais qu'on lise d'abord se trouve dans Genèse 13, à partir du verset 14. Et après, on va lire un texte dans 2 Corinthiens 10 et on va commencer à parler. Voilà, Genèse 13, verset 14 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Voilà, lisons 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent par la connaissance, contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Voilà, pasteur, c'est un test assez profond et j'aimerais qu'on ouvre en tout cas le débat sur la visualisation dessus. La première des choses ici que je veux quand même dégager, sur laquelle je veux que vous essayiez de nous répondre, nous qui sommes jeunes chrétiens qui essayons de comprendre, c'est que ici il est question des armes. Paul est en train de nous faire comprendre, si je ne me trompe, que nous avons des armes, pasteur. Oui. Et à ma grande surprise, lorsqu'on utilise des armes, c'est pour un combat. Oui. Amen. Tout à fait. Donc, on ne peut pas parler d'armes s'il n'y a pas de combat. Tu vois, mais pasteur, de façon générale, lorsqu'on parle d'armes, on parle d'un combat qui est physique. Oui. Voilà, généralement, quand on parle des armes, on pense à un combat qui est physique, qui est naturel. Mais ici, Paul nous introduit dans le combat spirituel et nous fait comprendre que notre combat est d'abord spirituel. Maintenant, la chose sur laquelle j'aimerais que vous nous entreteniez un peu, c'est qu'il dit, ces armes-là avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas là pour détruire, je peux dire physiquement ou peut-être détruire la base des sorciers, mais essaie à renverser toute imagination, toute forteresse, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je crois que ici c'est un point très important sur lequel on peut s'attarder, pasteur Moses. Tout à fait. Bon, je bénis la vie de l'apôtre Paul qui a écrit ces textes, parce que, comme ça a été dit, il nous introduit dans l'aspect même du combat spirituel. Il nous fait comprendre certaines vérités à travers ce texte. D'abord, le chrétien doit comprendre et accepter que, bien vrai qu'il vit physiquement sur la terre,
mais il est au-delà du physique, un être spirituel. Tout à fait. Donc, si le chrétien est conscient de ce qu'il est un être spirituel, alors l'apôtre lui dit maintenant, quand bien même tu es dans ce vase de terre, mais les armes que tu dois utiliser pour le combat ne sont pas des armes charnelles, ce ne sont pas des armes physiques, comme dans le monde séculier. Ce sont des armes qui ont leur source en Dieu lui-même. Donc, si le chrétien est conscient de son identité spirituelle, d'être spirituel, c'est-à-dire un esprit vivant dans un corps, et qu'il est aussi conscient que Dieu, par conséquent, lui a donné des armes spirituelles pour combattre l'ennemi, parce que l'ennemi que nous combattons aussi n'est pas tout le temps visible. Il est vrai qu'il peut se manifester de façon imagée, mais il n'est pas un être physique. Donc, pour battre cet adversaire, nous sommes obligés de rentrer dans le spirituel et d'utiliser les armes qui peuvent le neutraliser dans le spirituel. Pasteur Christian. Oui, en tout cas, moi, je bénis Dieu. C'est que Pasteur Moses vient de dire, c'est important, c'est très capital. Comme il a dit, bien étant que nous sommes dans ce vase de terre, et ainsi de suite. Mais je crois que c'est que Dieu voulait parler à travers Paul, de juste nous rappeler, bien étant qu'on est des humains sur cette chair ici, nous devons être focalisés sur les choses spirituelles. Tout à fait. Alors la lutte est dans ce point-là, que ce qu'on dit, l'ennemi ne veut pas que nous puissions voir ce qui est important pour nous. Voilà, c'est là où il y a le combat au fait. Le combat, ce n'est pas vis-à-vis des gens comme on dit. Je pourrais relater cela ce matin. J'ai eu une conversation ou un partage avec une personne. Alors, relatant son histoire, parler sur beaucoup de choses. Et la personne dit que parce que j'étais dans cette maison-là, je crois qu'on m'a fait des choses. Ok, j'ai dit, ok, relate-moi l'histoire de parcours. Alors, lorsque la personne me relate l'histoire de parcours, je trouve que ça n'avait rien à voir si on l'a fait manger quelque chose. J'ai compris que c'était que les imaginations. Ça veut dire comme Paul l'a poussé là, que ce combat-là, comme c'est spirituel, ce sont les raisonnements. Ça veut dire on croit chaque fois que quand ça ne va pas, sûrement il y a quelque chose qu'on nous a fait. Or, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec cela. Je bénis Dieu pour la vie de Paul, comme vous avez dit. Paul a bien spécifié pour clarifier. On a donné trop d'importance aux démons, des combats des démons. Nous savons qu'ils existent, mais l'intention de Dieu, c'est de pouvoir nous focaliser à voir la vérité des promesses dans le monde spirituel. Waouh, ça commence très bien. Je sens que ça sera très profond. Donc, pasteur... J'ai beaucoup aimé ce que le révérend vient de dire. Ok, moi aussi. Mais moi, j'ai une question ici. Donc, si on comprend bien, il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Elles ne sont pas physiques. Elles ne sont pas charnelles. Ce n'est pas un pistolet qu'un chrétien promène. Non. Mais ces armes-là sont bonnes pour renverser les raisonnements, les imaginations et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, je vous pose une question. Oui. Dans ce contexte précis, c'est quoi ces armes? Dans ce contexte précis, moi, je vais d'abord situer le champ de bataille. Okay. Le champ de bataille ici, c'est dans le mental. Donc, c'est pour cela qu'il dit toute pensée, toute forteresse. Parce que les flèches enflammées de l'ennemi qu'il envoie, c'est dans la pensée, dans l'imagination, dans le visuel spirituel. Il t'envoie ça pour t'attaquer et pour t'affaiblir. Donc, on peut dire, Pasteur Christian, que les armes aussi sont aussi des pensées. Tout à fait. Oui. Sont aussi des images. Oui. Tout à fait. Que Dieu nous donne pour contrecarrer d'autres images et d'autres pensées. Paul l'a dit pour renverser. C'est-à-dire nous utilisons les mêmes
les mêmes mêmes armes pour renverser. C'est-à-dire, il y a des flashs qui sont donnés pour nous combattre chaque jour de la vie. Ça nous flash dans la tête et puis on se sent en insécurité, on se sent ainsi par là. Alors, il a dit, utilise les mêmes armes-là pour renverser. Je prends un exemple concret. Nous sommes sur le champ de bataille, nous voyons un géant, et puis un petit bonhomme, un petit juif. Et le géant qui dit au petit juif, suis-je un chien? Donc, dans sa pensée déjà, il se voit comme un chien. Alors, qu'est-ce que le jeune juif va dire? Il dit, moi, c'est vrai, toi tu viens avec l'épée et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, que tu as osé injurier. Et aujourd'hui même, il me donnera de couper ta tête et il livrera toute votre armée entre nos mains, en sorte que tout le monde sache que l'Éternel ne délivre pas par l'épée. Donc ici déjà, ça nous fait comprendre que c'était une bataille de parole contre parole. Donc si l'ennemi use des paroles, nous avons parfois des chrétiens qui sont timorés. On leur dit des paroles et ils avalent. Non, tu dois refuser. Et donc je comprends dans ce contexte-là pourquoi Jésus aussi, lorsque le diable lui apporte une parole, il répond avec une parole. Une autre parole. Le diable lui dit, donc, il est écrit. Alors il est aussi écrit. Donc, pasteur Christian, est-ce qu'on peut recentrer un peu les... Parce que ce que vous venez de dire, ça prouve que les chrétiens n'ont peut-être pas encore compris c'est quoi les armes qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, on se lève, on prie. On prie pour prier, on prie pour attaquer l'ennemi, chose que je sais qu'il y a le combat spirituel, c'est une réalité. La sorcellerie est là, c'est une réalité. Mais ici, il y a un combat à l'intérieur de l'homme lui-même, qui peut-être n'a rien à voir avec la sorcellerie. Exactement. Rien à voir avec la sorcellerie. Parce que si on prend le cas d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés sur la terre promise, l'ennemi était là. Les géants ne les ont pas arrêtés, quel que soit. Ils sont allés, ils ont espionné tout le pays. Ils sont revenus. Mais ils ont été vaincus dans leur pensée à eux d'abord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut affirmer, pour tous ceux qui nous suivent, que l'imagination ou les pensées sont aussi une arme qu'ils doivent utiliser pour riposter contre l'ennemi? Je suis d'accord. Relativement à l'histoire que je parlais plus tôt ici, de la personne qu'on a partagée le matin. Donc, quand je posais les questions, elle m'a relaté la situation. Et ça dit, toute sa vie, pendant ce temps-là, elle croit toujours qu'elle était envoûtée. C'est-à-dire, pour la personne, elle est envoûtée. C'est-à-dire, tout le jour de sa vie, elle croit toujours qu'on l'a mis quelque chose là où elle était, la personne. Alors, moi, quand j'ai posé, on l'a partagé, je l'ai fait voir. C'est-à-dire, je l'ai amené, en fait, dans ce combat d'imagination. J'ai dit, est-ce que tu, par rapport à ce qu'on a expliqué, est-ce que tu te vois sortir? Oh oui, je vois. J'ai dit, mais après de jeu, tu pourrais comprendre que tu n'as plus de malédiction. Ah oui, je comprends, je me sens bien. C'est-à-dire, moins de 2 minutes, 5 minutes, parler à quelqu'un, durant toute sa vie, la personne pensait qu'elle était envoûtée et qu'après un partage de 20 minutes, automatiquement, ça, une prière je ne sais pas, d'autorité pour briser toutes ces choses. La personne dit, ah, donc ce n'était que ça. Non, moi je suis bien. Elle confesse qu'elle est bien. C'est-à-dire, moins de temps, la personne réalise qu'elle ne devrait pas marcher la tête basse comme ça pour se considérer envoûtée. C'est-à-dire, elle a combattu. C'est-à-dire, en elle, j'en suis sûr, je n'ai pas pu calculer, mettre un scanner pour voir ce qui s'est passé dans sa tête, mais sûrement, elle a flashé une image positive pour dire que non, je ne suis pas envoûtée. C'était que des erreurs que j'ai faites et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ce que je croyais. Donc pasteur, est-ce que créer des images ou bien avoir des pensées
positif, c'est pas rejoindre le courant dans le monde de la pensée positive, c'est pas essayer de rentrer dans les choses occultes. Bon, moi, je voudrais dire aux chrétiens ceci, et de façon claire et nette, pour dire que le monde n'a rien créé. Ces mêmes personnes que nous appelons aujourd'hui des occultistes, francs-maçons, rosicruciens, c'est des personnes qui utilisent la Bible, mais dans un sens négatif. Donc ces personnes-là n'ont rien créé. Non. Ils ne font qu'utiliser ce qui a leur portée. Alors si ceux-là utilisent la parole de Dieu dans le sens négatif, et que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons l'utiliser de façon saine et spirituelle, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Et la Bible est claire pour dire que tel un homme pense, tel il est. Telle est sa vie. Cette personne dont vous avez dit est restée longtemps captif de ses propres pensées. Il y a un écrivain qui a dit, il dit 92% de ce que l'on pense se situe dans son passé. Et cela n'arrive jamais. Wow. Mais il le maintient captif. Wow. Oui, moi je crois aussi, s'il faut emphasiser ce que vous avez dit, apôtre, je crois que nous devons parler à nos frères et sœurs chrétiens et de pouvoir arrêter à traîner ou à pouvoir continuer à blâmer les autres, à blâmer les démons, ainsi de suite. Apôtre, c'est sérieux ces choses. Ce n'est pas question des occultistes ou le ceci, cela. Dieu nous a donné les capacités de pouvoir vivre le surnaturel. Le surnaturel, ça fait partie de notre portion. Les chrétiens, on a été trop fainéants, en fait. Trop lazy. On s'appuyait aux gens au lieu de s'appuyer à Dieu. Avec le texte que nous avons lu de Paul qui nous révèle ce combat spirituel à renverser. C'est-à-dire l'intention de Dieu, ou ce que Dieu veut en tant qu'humain, chrétien, enfant de Dieu, que nous puissions être focalisés aux promesses. Parce que la visualisation, l'imagination, toutes ces choses, c'est dans la foi. Ça veut dire l'élément que Dieu nous a donné pour vaincre, pour réussir, pour voir au-delà de nos réalités, c'est la foi. C'est sa parole. Alors pour avoir cette foi-là, si tu ne vois pas, comme Hébreu nous dit, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Nous avons des chrétiens qui n'espèrent rien, apôtre. Ils prient, mais à la fin de compte, demande-lui qu'est-ce que tu espères, il n'y a rien. My God. My God. Si tu n'espères rien, tu veux que Dieu te donne quoi? Tout à fait. On a des réponses que Dieu seul sait. Dieu seul prendra soin de ça. Dieu seul sait ma vie. Mais comment? Si Dieu... Et toi, là, tu ne connais pas la vie. Quelle sera toi ta responsabilité si Dieu doit tout faire? Mais ça vraiment... en tout cas, pour vous qui nous suivez, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un sujet très important, celui de la visualisation. Mais on vient de découvrir, en fait, que les armes qu'on utilise, c'est les armes de la pensée, c'est les armes de l'imagination. Parce que vous ne pouvez pas vous renverser ce que l'ennemi a emmené. Exactement. Donc, c'est-à-dire l'ennemi a emmené un raisonnement, une imagination, une image dans ton esprit très négative, que toi, tu as le droit de combattre. Dieu nous a donné ces capacités. Voilà, et pour revenir en fait sur ce que vous avez dit, pasteur, concernant les pensées des chrétiens. Lorsque Dieu et Moïse arrive au bord de la terre promise, et que le peuple échoue, il aurait été plus facile pour Dieu d'exterminer pendant 40 ans tous les géants qui sont sur le territoire. Et là, comme ça, quand Josué et sa génération viennent, il n'y a pas d'ennemis. Mais on se rend compte que Dieu n'a pas exterminé les habitants du territoire. Il a plutôt permis à l'ancienne génération de mourir pour qu'une nouvelle génération vienne et il les ramène au pas où les autres se sont arrêtés. Donc, ça veut dire que ennemi ou pas ennemi, il y a quelque chose que le chrétien doit comprendre qui est indispensable pour sa victoire. C'est tout. Oui, je veux même ajouter pour dire que il est important dans la vie du chrétien d'avoir des ennemis. Oui. Ça, je vous le dis. Prenons le cas. La Bible nous parle de 2 femmes. Et l'une d'elles mettait au monde des enfants, l'autre n'accouchait pas. Mais sa frustration l'a poussée devant Dieu. Elle allait
devant Dieu. Et dans sa prière, pour la première fois, dans son esprit, elle voit qu'elle met au monde un fils. Et dans son imagination, elle voit aussi qu'elle donne cet enfant à Dieu. Alors, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle formule maintenant sa pensée en prière. Et nous constatons plus tard que ce qu'elle a pensé, qui est devenu une parole, c'est-à-dire une prière, s'est accompli dans sa vie. Donc, ça veut dire que, écoutez, Dieu ne va jamais enlever nos ennemis. Non, pas jamais. Donc, un ennemi n'est pas une raison pour ton échec. Pas du tout. Pasteur Christian, est-ce que tu peux Non, moi je crois à cela parce que sans les obstacles, sans les défis, c'est difficile même de comprendre Dieu. Mais pourquoi nous, on a cette mentalité de toujours remettre nos échecs sur les autres? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, nous les enfants de Dieu, pour ceux qui écoutent, please, s'il vous plaît, nous devons être en mesure de comprendre ces choses. En tout cas, partagez la vidéo, partagez ce message ici, afin que tout le monde en profite. Il y a un truc, la religiosité qui circule dans les églises ou dans le monde chrétien. C'est-à-dire la pure religion. Ça veut dire la connaissance des choses de Dieu n'est pas tellement. Vous voyez, quand on marche dans un esprit religieux, ça veut dire c'est là où on arrive à blâmer les gens. Mais les obstacles, c'est très important. Les ennemis, toutes ces choses que nous voyons. Regardez ceci, dans Hébreux 12:2. Regardez, quand Jésus a vu la souffrance, il a pleuré. Il a pleuré, il a trouvé, mais Dieu, sauve-moi. Vraiment, sauve-moi. Comment est-ce que tu peux vraiment me laisser, moi, ton fils? C'est comme on dit aujourd'hui. Oui. Moi, chrétien, enfant de Dieu, born again, comment je peux être malade? Moi, born again, je prie chaque jour, je viens à l'église, je donne ma dîme, je paye ma dîme, je donne mon offrande. Comment est-ce que moi, je peux passer ces choses? Jésus a vu ça. Mais la Bible dit quoi? Quand il a vu, au-delà de ses souffrances, c'est-à-dire, sans cette souffrance-là, Jésus peut-être ne pouvait pas voir la gloire. Parce que quand tout est easy, tout est facile, il n'y a pas d'effort. J'ai remarqué que les hommes qu'on appelle aujourd'hui les hommes du monde, ils sont parfois plus courageux, plus audacieux et plus entreprenants que les enfants de Dieu. Mais parce que c'est la faute à qui? Je pourrais dire que c'est partagé. C'est partagé dans la mesure où il y a la part des hommes de Dieu, mais il y a aussi la part des enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Et les hommes de Dieu, de façon naturelle, quand les hommes viennent auprès des hommes de Dieu, ils voient toujours le Dieu qui est là. Ils ne regardent pas au-delà de l'homme. C'est-à-dire qu'ils s'attachent plus à l'homme qu'à Dieu lui-même. Et si nous ne corrigeons pas cela, alors ils vont rester dans cet état de choses et ils vont manquer la vraie bénédiction. Waouh! Rentrons, merci pasteur, rentrons un peu dans le test de la visualisation, dans le test de base. Et ici, on voit que Dieu... Donc pasteur Christian, la visualisation n'a rien à voir avec le mysticisme. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les sciences occultes. Non. C'est une pratique divine. Ça veut dire que c'est comme ça que Dieu a comment on appelle ça? A créé l'homme. C'est comme ça qu'il a vu et il a emmené en existence. Maintenant, avec Abraham ici, Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham de sortir après qu'il se soit séparé de l'autre. Et puis il dit maintenant, lève les yeux et regarde. Regarde le midi, regarde partout tes yeux voient, je te le donnerai en héritage. Oui. Est-ce que c'est comme ça que les chrétiens doivent opérer? Oui, je suis d'accord. Je répète encore, ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas l'occultisme non plus. Ce sont des choses que Dieu voulait
où Dieu veut que nous puissions comprendre. Parce que la visualisation, regarde, moi, je n'ai pas voulu suivre la définition, c'est bon, j'ai lu la définition, j'ai compris. Mais moi, j'ai voulu un peu voir l'aspect philosophique. C'est quoi même la visualisation? L'aspect philosophique, j'ai dit ici, philosophiquement, c'est utiliser le mot image mentale. C'est-à-dire la visualisation, image mentale. C'est donné dans le domaine de la communication et en philosophie cognitive. Ça veut dire quelque chose qui est basé sur la connaissance. Si on connaît la parole de Dieu, on est ancré dans ça, où on essaye, on fait des efforts d'avoir la connaissance. Ça veut dire que ça intrigue automatiquement notre mental. Ça veut dire, plus tu connais la parole de Dieu et tu le comprends, ça veut dire que ça nous donne des images par rapport ou proportionnelles aux promesses de l'Éternel. Comme la Bible dit en Ésaïe, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer en lui sans produire le fruit. Tout à fait. Vous voyez, c'est-à-dire, quand Dieu prononce quelque chose, et il n'est pas un homme pour mentir, c'est-à-dire, ce que j'ai compris de la parole de Dieu, cette connaissance que j'ai, ça me donne des images. Toute chose tourne tout autour de notre mental. C'est-à-dire, dans notre mental, il y a des images positives et négatives à l'intérieur. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le combat spirituel est fait au niveau du mind, au niveau de notre pensée? C'est là le champ de bataille. Oui. Et c'est pour cela que Dieu, est-ce que vous pouvez me corriger? Non, allez-y. Est-ce que c'est pas pour cela que Dieu, lorsqu'il rencontre Abraham, il veut d'abord inculquer une image à Abraham? Parce que celui qui n'a pas vu, il ne peut pas croire. Non. Pasteur Moses. Oui. Pourquoi c'était important pour Dieu que Abraham aille et qu'il voie d'abord? Oui, je voulais dire que le fait de voir, c'est déjà un stimulant Ok. qui va le pousser ou booster sa foi Ok. pour relever un peu plus la foi d'Abraham. Et ici, je m'appuie sur deux éléments. Dieu lui dit d'abord de regarder, de voir. Et lorsqu'il a vu, la parole maintenant de la promesse est venue. Nous voyons que Dieu lui dit d'abord, lève les yeux, regarde. Et quand il a regardé, Dieu lui dit maintenant, ce que tu as vu, je te le donne. Donc, il y a une succession d'actions ici. Abraham a vu, Abraham a reçu la promesse, c'est-à-dire la parole de posséder. Et la troisième action, Abraham a cru dans son cœur. Et Dieu lui rend juste. Donc, pasteur, parce que je vois qu'à l'église, pasteur Christian, on déclare beaucoup de choses. Mais ces choses-là n'arrivent pas. Et lorsque ça n'arrive pas, on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à être frustrés et qui croient que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce qu'avant de déclarer, ils n'ont pas vu? Ou bien est-ce qu'il faut voir avant de proclamer? Non, je voulais dire ici que la responsabilité du chrétien ici s'engage. Ok. Vous voyez, la parole de Dieu, comme l'a dit tout à l'heure le révérend Christian, nous donne une image. Quand la parole est donnée sous la chair, avec la parole, dans le livre de Proverbes, il est écrit, il dit, ma parole est comme un habile écrivain ou dessinateur. Donc, avec la parole de Dieu, on crée l'image dans l'esprit. Maintenant, si l'auditeur, le chrétien qui écoute la parole de Dieu, peut aller au-delà du physique, voir ce que Dieu est en train de lui montrer dans le spirituel, en ce moment-là, il peut posséder. Mais beaucoup de personnes viennent à l'église comme des spectateurs. Ils regardent pour eux souvent. Non, mais pasteur, ma question elle est précise. Oui. Je sais pas. Ma question c'est que on voit que dans l'église, les gens déclarent beaucoup. Mais est-ce que le processus de la visualisation, ça ne doit pas commencer d'abord, avant, ou bien le processus de confesser? Parce qu'on voit, si tu déclares, you name it, you have it. On voit ça ici, pasteur Christian. On te dit même pose des actions prophétiques. Tu t'en vas, tu tournes autour de la voiture, tout et tout, tu reviens, mais ça ne se produit pas. Est-ce que c'est parce que d'abord,
pour que la chose soit engagée, ça doit commencer par avoir une vision claire, que la picture soit inscrite dans ton esprit de façon claire. Oui, c'est très Apôtre, je important. suis d'accord. Les Écritures nous disent ceci. Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire, croire que vous l'avez reçu, ça dit c'est voir. C'est tout à fait. Voilà. Ça veut dire, quand tu pries ou quand tu déclares les choses, ça veut dire, si tu ne vois pas la chose que tu déclares, C'est une en fait, déclaration c'est là où il y a eu une vide. faiblesse un peu dans les églises ou à l'église. Comme le pasteur Moses a dit, la faute est partagée. Vous voyez, la méthodologie ou la façon, nous les hommes de Dieu, on a introduit la parole de Dieu, on n'a pas trop spécifié à entrer en profondeur pour que les personnes comprennent. Priez, priez, il y a 10 sortes de prières, 24 sortes de prières, 6 sortes de prières, c'est bien. Mais quand les gens prient dans ces sortes de prières-là, prières d'adoration, prières de supplication, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on a démontré au corps du Christ, les enfants de Dieu, que quand tu fais cette prière, cette déclaration dans la parole de Dieu, est-ce que tu vois? Vous voyez? Ça veut dire que c'est ça le grand problème, la visualisation dans la prière, dans la foi, dans la marche même dans la vie, c'est capital. Donc la visualisation se retrouve partout. C'est partout. Dans la prière, dans la marche, dans la proclamation même de la parole. So, aujourd'hui, si tu dois corriger ta manière de prier ou ta manière de marcher avec Dieu, ça veut dire que tu dois commencer d'abord par analyser ce que tu vois. Ça veut dire, bon, pasteur Christian, voilà, je vais prendre un exemple bien simple. Je suis parti à l'hôpital, on me dit que, bon, voilà, j'ai telle maladie. Comment je peux engager ma foi et la visualisation dans ce sens-là? On a parlé sur la connaissance. Okay. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. C'est là il faudrait croire, arriver à ça. Alors, quand je crois à cette parole, la parole de Dieu qui est dit ceci, qu'avec ses maîtressures, nous avions été guéris. Ça veut dire, je me mets dans ça que Dieu ne peut pas mentir d'abord. Comme Dieu a dit, et ça doit s'accomplir, alors automatiquement, ça doit donner une image en moi d'une personne qui est dégagée de cette souffrance de l'infirmité. Ça veut dire, si moi-même je ne me vois pas dégagé dans ça, c'est très difficile de s'en sortir. C'est pourquoi on dit, la foi c'est la folie. On va dire, toi tu étais malade, pourquoi tu marches? Tu ne sais pas ce qu'il y a en moi. Moi je me vois guéri. Mais non, restez tranquille. Non, moi je me sens guéri. C'est comment chacun, comme le pasteur Moses a dit, comment chaque enfant de Dieu reçoit la parole de Dieu et on met en pratique. Parce que si tu ne vois pas, tu peux aller à l'hôpital. Même dans le Corona ici, par l'exemple, dans la pandémie, dans le temps de crise que nous sommes maintenant là. Nous ne savons pas, nous combattons un ennemi invisible. Nous ne savons pas partout où il peut y être. Mais qu'est-ce qui nous donne le courage de marcher? C'est parce que quelque part, la parole a dit que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Que la contagion rentre à midi. C'est-à-dire, quand tu te mets dans ça, c'est vrai, on lave les mains, on porte des masques, ainsi de suite, mais il y a quelque chose qui me donne l'image. Ça veut dire, je peux donner un exemple. Pendant que je priais au début de cette pandémie ici, pendant que je priais, je dis, Dieu, moi je ne peux pas tomber malade parce que tu as dit ceci. Directement, j'ai eu une pensée, une vision, un rêve en moi, que je suis devenu comme la peau de canard. Vous voyez la peau de canard, quand l'eau vient, ça vient comme ça. Ça vient. C'est-à-dire, je me suis vu dans cette peau-là, que même quand cette pandémie, ça va venir parce que ça est là. Quand ça vient, ça ne me touchera pas parce que c'est comme peau de canard, ça va glisser. C'est-à-dire, je marche avec cette image-là partout où j'y vais. Amen. Je ne suis pas extra, je ne sais pas comment, mais c'est ma foi, la connaissance. Et je me suis donné une image que je suis comme la peau de canard. Pasteur Christian, Pasteur Moses, vraiment merci. Pourquoi les chrétiens, par exemple, un chrétien qui veut voyager, on est venus aux États-Unis, n'est-ce pas? Avant de venir aux États-Unis, je suis sûr que quelque part, Pasteur Christian, tu t'étais vu aux États-Unis. Ah oui.
Pasteur Moses. Yeah. Maintenant, pourquoi ça marchait? Tu te retrouves aux États-Unis et après, tu ne peux pas faire le même procédé pour les choses que tu veux, en fait. En fait, la parole de Dieu est claire, hein, et ça, vous l'avez cité une fois ici. La Bible dit que celui qui demande quelque chose, c'est vrai, il doit croire dans son cœur qu'il a reçu. Mais s'il n'est pas constant dans ce qu'il croit, dans ce qu'il voit, s'il perd de vue sa vision mentale, alors il risque aussi de faire naufrage. Et il dit un tel homme qui ne s'imagine pas obtenir quelque chose de Dieu. Et là encore, il parle de visualisation. Il dit il est semblable à un homme qui s'est miré tout dessus dans un miroir et qui, quelques secondes après, a oublié comment il était. Donc ici, nous avons la visualisation. Pour dire que beaucoup se font des images mentales, mais ils ne restent pas focus sur leur image mentale. Ça, c'est un. Deuxième chose aussi que j'ai remarqué, il suffit qu'il y ait un petit souci, un petit problème, ça paralyse les foi. Or, Paul le dit, la première arme spirituelle, c'est notre ceinture de sécurité, qui est la vérité. Et ensuite, il parle du bouclier de la foi. Donc ici, si nous mettons en rapport la vérité et le bouclier, nous trouvons quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et le bouclier, c'est la foi. Est-ce qu'on peut aller plus loin, pasteur? Parce que l'ennemi, pasteur Christian, l'ennemi nous flèche. Tu vois? Et quand il flèche, il emmène des pensées. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui permet de stopper ces pensées, c'est le bouclier de la foi, mais qui est attaché à une certaine connaissance. My God. Parce que je peux juste te donner une illustration de ce que le verset que le pasteur Moses a dit. Regardez une dame qui se réveille très bien le matin, ou un monsieur. Bon, beaucoup plus, c'est les dames. Bien, elle se réveille très bien, elle se prépare, elle veut aller au travail. C'est-à-dire, elle se maquille, elle fait tout ce qu'elle fait. Quand elle se regarde, quand elle se mire, elle trouve que c'est bon, je suis prêt à partir. Elle se dit, je suis belle. Non, je suis belle, j'ai mis tout ce qu'il fallait et je suis prêt à partir. Mais regarde quelque chose. Pendant qu'elle marche dans la rue, si seulement elle voit des gens faire le visage. Automatiquement. Non, tu n'as rien dit. Hein? Tu vois la première préférée. Deuxième préférée. Laissez-moi nos frères puissent voir. Tu t'es bien habillé, bien maquillé, tu te mires très bien, tu te trouves très belle, tu te dis je suis prêt à aller à l'école ou aller au travail. Pendant que tu marches dehors là, tu vois, tu rencontres les personnes, dès que tu vois la première personne, tu te fais, mais il ne dit rien. Deuxième personne, il ne dit rien. Automatiquement, tu commences à avoir une image. Tu dois aller chercher un miroir. C'est-à-dire, tu dois aller chercher, tu dis, mais qu'est-ce que ces gens-là voient? Et moi, je me suis dit que j'étais belle. Moi, je suis belle quand je suis sortie. Mais qu'est-ce que ces gens-là voient? Les imaginations. Et ça flotte. Or, avant de sortir, tu te dis, je suis belle. J'ai mis tout ce qu'il fallait. Mais pourquoi ces grimaces de face avec les personnes que je rencontre? Donc, ça veut dire qu'on est dans un combat d'image. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés à cause des images qu'ils ont. C'est tout. À cause de ce que l'expérience du passé a laissé une image dans leur esprit. Et aujourd'hui, ces images sont devenues un ennemi contre eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas se voir dans la joie parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de se voir dans la joie, il y a une image de déception qui vient et qui vient les ramener. Et c'est pour ça que Paul a dit, nous renversons. Ça veut dire que c'est un combat quotidien. Tous les jours, quand tu te lèves, il y a une image que l'ennemi va t'emmener. Ça peut être une image de ton passé, une image d'échec, une image de difficulté. C'est à toi le dénigrement. Parce que une image, ça peut être une situation que tu vois. Ça peut être n'importe quoi. Mais peu importe ce qui vient, c'est ton devoir de repousser cette image par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu prends une image pour annuler une autre image. Merci. J'aime bien cette terminaison.
on n'élimine pas la connaissance de la parole de Dieu. Ouais, le psaume 119, verset 130 dit ceci. Il dit, la parole de Dieu rend le simple intelligent. Dans d'autres versions, il est dit, donne la révélation et rend les sensés sages. Bon, ici, tout ce que nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. Amen. Et chaque créateur, même dans le monde séculier, nous le voyons. Celui qui a créé le micro que je tiens, il a créé aussi le manuel qui va avec. Et Dieu, en créant l'humanité, a donné aussi un manuel. Et le manuel de Dieu, c'est sa parole. Donc, tous les problèmes auxquels nous pouvons faire face, et moi j'appelle ça des défis, ce n'est même pas un problème. Tous les défis auxquels on doit faire face sur cette terre, a sa réponse dans la parole de Dieu. Oui, parce que, écoutez, apôtre, une expérience personnelle. J'ai fait un moment où c'était très dur dans ma vie. Très, très dur. Bon, je croyais que c'est une personne qui devait me donner la joie. J'étais à la recherche de quelqu'un qui va me donner la joie. Mais alors, je me retrouve que la joie, là, je n'ai toujours pas ça. Alors, je me suis référé dans la parole de Dieu. Gloire à La Dieu. joie de l'éternel, c'est ma force. Exact. C'est-à-dire, je me suis dit, écoutez, mais je dois me voir happy man. Donc, je dois me voir une personne heureuse. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne m'apporter la joie. La joie, là, est en moi. Donc, je me transforme, je me donne l'image. Et quand tu te découvres, non, oui. tu deviens toi-même Je me suis dit, porteur écoutez, qui de la est-ce que joie. je suis en train d'attendre Distributeur de pour la m'amener joie. la joie, là? Pour que moi, je rigole, il faudrait qu'il y ait quelqu'un? Non. Je me suis donné l'image de quelqu'un qui est très bien, quelqu'un qui n'a plus de problème, quelqu'un qui est merveilleux. Je suis merveilleux. Et ça Alléluia. et ça Et ça se reflète C'est sur arrivé, toi, mon ça pasteur. arrivé. ça a Aujourd'hui, affecté. Aujourd'hui, ma mon vie, pasteur, ça a hein. affecté tous les coins de ma vie et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Écoutez, Alléluia. écoutez, si vous nous suivez, on ne peut pas, Pasteur Christian, on ne peut pas empêcher l'ennemi de nous emmener des flèches. Ça, Mais c'est notre devoir de les arrêter. Amen. Et tu arrêtes ces images-là ou ces pensées par une autre pensée, Une autre pensée. par une autre image. Yes. Parce que l'imagination, on a dit que c'est le centre qui crée toute chose. Oui. Par Oui. exemple, quand tu vois un peintre qui veut faire un tableau, le tableau qu'il va peindre là, ce n'est que le fruit de son imagination. Il a vu quelque chose de beau, il a reproduit ça sur le tableau. Donc, si tu veux voir quelque chose de beau dans ta propre vie, tu dois commencer par voir ça dans ton esprit, Dans ton esprit. et maintenant transférer ça dans ta vie de tous les C'est jours. tout. Donc, c'est pour ça que celui qui n'est pas heureux, qui ne s'attend pas à ce que quelqu'un le rende heureux. Non. Il y va de sa propre responsabilité. My God. Et C'est la même chose que vous avez dit, même pour la guérison. Tu vas à l'hôpital. Yes. C'est à toi que le docteur a Oui. donné ses rapports. Yes. Mais quand tu obtiens ce rapport, qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un peut venir, tu peux venir à l'église. Mon frère, tu es guéri. Au nom de Jésus. Mais toi-même, tu ne vois pas. Tu es guéri. J'ai vu ta guérison. Oui, c'est moi qui ai vu ta guérison. Est-ce que toi-même, tu as vu ta guérison? Bon, de façon pratique, à cause du temps, il nous reste que 15 minutes. De façon pratique, comment on peut appliquer cette visualisation dans notre vie de tous les jours? Oui, Pasteur? l'une des clés que je donnerai, c'est ce que vous avez cité tout à l'heure. Nous devons d'abord nous remémoriser les promesses de Dieu dans sa parole. OK. Et l'appliquer à chaque situation de notre vie. Et quand cela est fait, à partir de là, maintenant, nous commençons à redéfinir notre image. Je me rappelle bien, une fois ici, on l'a lu dans 2 Samuel 12, David partait au combat et il demande à Dieu, que dois-je faire? Dois-je les attaquer dans la vallée ou hors de la vallée? Donc, ici, c'est Dieu qui donnait les stratégies. Mais ces stratégies-là, c'est du domaine du visuel. Donc, Dieu lui dit, par exemple, regarde la vallée, tu peux attaquer dans la vallée. Bon, de façon pratique, je dirais donc aux chrétiens, quand vous avez des problèmes et que vous n'avez pas la solution, vous allez dans le manuel. Le manuel, maintenant, va vous permettre de redéfinir une nouvelle stratégie.
Et cette stratégie se dessine dans votre main. Donc, soyons pratiques. Pasteur Christian, voilà que je dois payer mes factures, mes billes. J'ai écouté des témoignages qui m'ont édifié. J'ai écouté des témoignages à des années en arrière d'un homme de Dieu ici, je crois que c'était Creflo Dollar. Il disait que ils avaient entendu parler de la visualisation aussi. Et il y a un homme de Dieu qui leur avait dit, écrivez, mettez vos billes dans un box et puis écrivez dessus pay in full, pay off. Donc chaque jour, quand il se levait, quand il regarde les factures, il dit ces factures sont pay off. Il commence à voir ces factures pay off. Et au fur et à mesure, il dit, il ne sait pas comment ça se faisait, mais ils ont fini par pay off toutes leurs factures. Et que lui, son avis, c'est quoi? Son conseil, c'est que lorsque vous avez un problème, vous devez chercher ce que la parole de Dieu dit de ce problème et commencer à collecter les versets qui sont en rapport avec ce problème et qui viennent annuler. Parce que, rappelez-vous, on renverse. Donc, il faut une parole qui vient renverser le cas dans lequel vous êtes. Maintenant, quand vous avez cette parole, vous faites de cette parole-là quelque chose de quotidien. C'est pour ça que la méditation, ce n'est pas juste lire à la maison, mais c'est se répéter ça à longueur de journée. Essaie de... Il dit, médite là jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Pasteur Moses. Oui, mais moi je dis ceci, apôtre, pour juste ajouter ce qu'on vient de dire. C'est très capital. Vous voyez, quand on parle de ces choses, on se retrouve nous-mêmes. Moi, je me retrouve dans tout ça. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Il a dit que nous devons renouveler nos pensées. Je crois que renouveler nos pensées, je crois que c'est un état. Ça dit chaque chrétien doit arriver à s'auto-reprogrammer. Tout à fait. Vous voyez, et on est renouvelé dans le pensée par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un état. Ça veut dire qu'on doit changer un peu notre façon de comprendre. Parce que c'est en train de me réveiller. Donc, si je comprends bien, tu peux reprogrammer toute ta vie. Oui. Et à ce niveau, les chrétiens ont un problème. La Bible est claire. Mais où est le fait, pasteur, où est le fait qu'on a mis tout sur Dieu? Si Dieu veut, c'est que ça va arriver. Si Dieu ne veut pas, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui. Le problème que moi je vois dans ça, voici que je vais reprogrammer ma vie. Si je dois le faire, je vais utiliser le thème séculier qui dit je dois reset. Il faut reset l'ancienne application. Et à partir de là, maintenant, commencer à reprogrammer. Et si tu veux coudre le nouveau habit sur l'ancien, il y aura déchirure. Et si tu mets le vin nouveau dans une vieille outre, ça va éclater. Donc, nous devons procéder, comme vous l'avez dit, selon la parole de Dieu. Apôtre, c'est sérieux. Écoutez, parlons-en, parce que et des fois, quand on parle de ces choses, les chrétiens, les gens, ils croient que ce sont des trucs, non. Chacun peut expérimenter ça. Regardez, ce temps de corona ici, pandémie, confinement, ainsi de suite. Personnellement, moi, je me dis chaque jour, ceux-là qui ne vont pas se préparer pendant ce temps, ça veut dire, quand tout va rentrer normal, ils seront en retard, ils verront les autres témoigner. Ça veut dire, pendant ce temps de confinement, ma propre vie, moi, je l'ai reprogrammée. Je me suis auto-reprogrammé. Ça dit, j'ai enlevé la SIM qui était là, j'ai pris notre SIM, j'ai mis dans ce téléphone qui est mon corps. Et je me suis dit, maintenant là, j'ai des applications qu'il faut. Amen. Parce qu'il y a d'autres applications, ça ne sert à rien. J'ai mis des applications qu'il faut dans ma vie. Les choses que je trouve qu'il y aura un sens. Ça veut dire, je me suis dit, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus suivre ce que les gens disent. Je ne vais pas suivre quelqu'un qui ne marche pas comme moi. C'est-à-dire, je me suis mis des disciplines, des applications pour dire que si quelqu'un ne partage pas le même avis que moi dans la compréhension de la vie, c'est très difficile qu'on reste ensemble. Ça veut dire, c'est important. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es devenu orgueilleux. Non, c'est parce qu'on a compris qu'il faudrait s'édifier. Même la Bible dit, édifiez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, je dois être
Même comme c'est que le pasteur Moses a dit plus tôt. On dit ça même en français. Dis-moi qui tu côtoies et je te dirai qui tu es. Qui est-ce que tu côtoies? Quel langage les gens que tu côtoies utilisent? Quels sont leurs principes et leurs marches? Et si toi, tu côtoies ce genre de personnes, ça dit que tu parleras le même langage. Tu feras ce qu'ils font. Mais moi, comme j'ai mis un nouveau sim en moi, je me suis dit, je dois être avec les personnes qui ont le souci que moi j'ai. C'est-à-dire, quand on se communique, je me sens à la hauteur. J'apprends. On dit, I cannot invest in vain. C'est-à-dire, si tu me donnes rien, je te donne rien. Pasteur Christian, on est en train d'ouvrir des débats qui sont vraiment... qui dérangent mon esprit, mais j'essaie de rester calme parce que je me dis que l'Église doit arriver à un niveau de compréhension. Yes. Si l'Église doit grandir. Parce que l'une des choses que j'ai remarquées, moi personnellement dans ma vie, c'est que je n'ai pas besoin de nouvelles révélations. Non. J'ai juste besoin de discipline. C'est tout. Oui. Et aujourd'hui, ce qui manque dans le corps de Christ, c'est la discipline. Yes. Je vais m'expliquer. Pasteur Christian, tu n'as pas besoin d'être forcément le plus intelligent. Non. Tu n'as pas besoin de savoir le plus intelligent pour savoir le plus, ou bien le plus fort pour pouvoir être le plus grand nageur. Mais celui qui a pratiqué le plus d'exercices de natation, il finit par devenir un champion. Un expert. Oui. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à marcher avec la parole de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas pratiqué. Non. Quand la Bible dit, par exemple, renverser une pensée, à chaque fois que je vais sortir de l'église, il y a une pensée qui va venir. Je dois être conscient que cette pensée, cette image qui vient, n'est pas associable avec ma vie. Elle ne fait pas partie de mon DNA automatiquement. Je dois l'annuler. Je ne peux pas m'en débarrasser, mais je dois la mettre sous mes pieds. C'est pour ça que Paul dit, nous ramenons toute pensée. On ne peut pas empêcher les pensées de venir, mais c'est une discipline. C'est une pratique de tous les jours. Tous les instants de la vie. Tous les instants de la vie. Et avant qu'on ne termine, parce qu'aujourd'hui on va essayer de finir plus tôt dans le temps, il nous reste 5 minutes. Je veux qu'on lise ensemble, pasteur Christian, Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4 à partir du verset 1er. Écoutez, aujourd'hui, on a essayé d'être précis et concis. On n'a pas voulu s'attarder, on parlait de visualisation. La visualisation fait partie des pratiques spirituelles que Dieu a données à son peuple depuis très longtemps. Amen. Moïse a visualisé. Il a vu Dieu de loin. Abraham a visualisé. Élisée a visualisé Élie partir. OK? Même, comment il s'appelle, Jésus, voyant la joie qui était après la croix, il est parti. Parlant de... Tu as cité Jésus, là. Jésus dit aux Juifs, il dit, Abraham m'a vu et a tressailli de joie. À quel moment Abraham l'a vu? Justement. À quel moment? Allez-y. Parlons de Hébreux. Hébreux 4. Hébreux 4. Parce que si vous avez, vous pouvez lire à partir du verset premier. La Bible déclare, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Chacun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il dit, Pasteur Moses, il dit craignons. Pasteur Christian, lorsqu'on vient à l'église, Craignons donc. On nous dit que nous avons un esprit de victoire. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Vous ne pouvez pas aller combattre un géant avec une peur. Vous ne pouvez pas craindre. Un chrétien ne doit pas craindre. Un chrétien ne doit pas craindre ses ennemis. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Mais ici, pasteur Christian, on voit que Dieu dit,
Paul dit, celui qui écrit, il dit craignons. Craignons-nous. C'est-à-dire, il y a une peur qu'on doit avoir. C'est ça. Cette peur, ce n'est pas la peur des ennemis. Mais cette peur, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans nos promesses. Bien. Pasteur Christian, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train de vivre? Parce qu'il continue pour dire, parce que lorsque la parole a été prêchée, elle leur a pas été profitable. Elle n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas été mélangée avec la foi. Oui, mais apôtre, regardons ceci. Comprenez un peu cette philosophie. Hein, philosophiquement parlant, de la nature humaine sur la terre. Ça veut dire le message même qui est prêché, qu'on a dû partager, n'a pas été en rapport à apporter une connaissance au peuple de Dieu. Pourquoi on est ici sur la terre? Oui, le but. Le but de notre parcours ici sur la terre. Parce qu'on parle ici de craindre et de rentrer dans notre repos. C'est ça le problème. Ça veut dire, les gens ne pensent pas que je suis ici pour une mission. Que chaque parole de Dieu qui sorte, ça doit être mise quelque part dans mon parcours, dans tous les défis. Ça veut dire que les gens aujourd'hui, ils ont plus peur de ce que les gens vont penser d'eux que de ne pas réaliser ce pourquoi ils sont venus. Voilà, effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont plus peur du monde que de Dieu lui-même. Et on ne sait pas pourquoi on est ici. Ils croient plus à la parole du monde qu'à la parole de Dieu. Faisons un peu comme on dit, comme on fait le projet, ça s'appelle l'étude du terrain. Hein, l'étude du projet, l'étude du marché, comme on dit. Ça veut dire, demandons sur 10 ou 15 chrétiens, pourquoi tu es ici? C'est quoi ta mission? Vous verrez. Hein, ou bien même, qu'est-ce que tu penses pouvoir devenir dans 2 ans? On sera dans déçus. 5 ans? C'est-à-dire, la parole qui est donnée là, c'est comme le puzzle. Ça doit se mettre quand à chaque fois le défi viendra. C'est par rapport à la mission que nous avons pour que tu ne perds pas le courage. Parce que Paul a dit, le combat de la foi. C'est-à-dire, chaque parole là qui vient, quand tu écoutes ça, ça veut dire ça reste en toi, ça te fortifie parce qu'on a une mission ici sur la terre. Pasteur Christian, est-ce que c'est normal que moi, je m'inquiète en ce moment, pas à cause des démons, mais de ne pas pouvoir accomplir ce pourquoi je suis venu. C'est très important. Parce que j'ai l'impression que les chrétiens ne comprennent pas que vous pouvez exister et ne pas vivre. Vous pouvez accepter un certain nombre de choses. Si vous n'avez pas vu ce que Dieu avait prévu pour vous, vous allez accepter tout ce qui vient sur votre chemin. Moi, pasteur, je ne veux pas qu'au soir de ma vie, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais peut-être poussé un peu plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a eu tellement peur que maintenant, beaucoup parmi nous vivent dans des prisons qu'eux-mêmes, ils ont créées et qui ne peuvent pas libérer leur potentiel. Exactement. Et même, je voulais ajouter ceci. Aujourd'hui, le chrétien est dans ce boule-là, et ça fait que sa foi même n'existe plus. Et quand il n'y a pas de foi, qu'est-ce que tu espères obtenir de Dieu? Parce que Christian, il y a tout un recyclage qu'il faut faire. Aujourd'hui, on laisse l'image que Satan nous emmène paralyser toute une destinée. Et on craint, parce que la Bible dit qu'ils ont reçu les mêmes paroles que nous. Mais le problème, c'est que cette parole qu'ils ont reçue n'a pas pu être mélangée avec la foi. Ça veut dire que peu importe les promesses que vous avez sur votre vie, peu importe, c'est comme ça que moi je comprends ça, peu importe la grandeur de votre destinée, si cette parole-là ne peut pas trouver en vous la foi, vous n'allez jamais y entrer, pasteur Christian. Et aujourd'hui, les gens, au lieu d'avoir peur de ne pas réaliser leur destinée, ils ont plus peur des démons. Parce qu'on a l'impression que les esprits sont plus forts que non. Oh, le Seigneur était clair. Il dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir ici, ce n'est pas en termes de pouvoir, c'est l'autorité qui nous est conférée et de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Donc, le Seigneur ne dément pas que l'ennemi a une puissance. Mais moi, je crois même, mon pasteur, je crois même au fait
nous, enfants de Dieu, là, on ne peut même pas commencer à mentionner démons ici. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de ça. Nous savons qu'ils existent. Nous savons qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais nous devons être préoccupés à voir ce que Dieu nous a donné comme mission sur la terre. Oui. Et on comprend. J'ai posé la question à la personne qu'on partageait. Tu as reçu Jésus-Christ comme ça? Elle a dit oui. Moi, j'ai dit, écoutez, tu dois savoir maintenant que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, si tu comprends cette chose, c'est la fin de tout. Je n'ai pas le temps de calculer un démon. Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je me préoccupe. Je dis, Dieu, comme tu as dit que je ferai ce que toi, tu m'as dit, que ça monte, que ça descende, dans les faiblesses, dans les temps forts, que les gens parlent, que les gens critiquent ma vision. C'est là où je vais atteindre. Et je m'appuie sur ta parole. Et je m'appuie sur ta parole parce que tu ne peux pas. Il a dit, j'ai un plan de bonheur et non de malheur. C'est ça ce qu'il a dit. Et pasteur Christian, c'est parce que certainement les gens n'ont pas vu que la parole de Dieu ne leur profite pas. Parce qu'il a dit ici que ça ne leur profitera en rien. Ça veut dire que moi, dans ma compréhension simple, la parole de Dieu doit profiter à celui qui l'écoute. C'est capital. Parce que sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Non. Mais donc, si je comprends bien, ce n'est plus un problème de parole, c'est un problème de terre. Parce que quand le semeur va semer, il sème sur la terre. Mais c'est en fonction de la préparation de la terre que la terre va produire, soit 30, 60 ou 100. Donc la production de ce qui est ta vie va dépendre de ta propre. Exactement, de ta préparation. Comment tu t'es préparé à recevoir la parole, la sémence dans ta vie? Est-ce que cette sémence, quand elle est arrivée dans ta vie, tu l'as arrosée? Est-ce que cette sémence, quand elle est arrivée dans ta vie, tu l'as exposée? Ou bien tu l'as même... je dirais, déterré ou jeté quelque part. Ça veut dire que si la parole de Dieu vient avec l'image qu'on a ici, parce que la parole c'est une image. Si la parole de Dieu vient, elle est lancée le dimanche à tout le monde. Et que personne ne vient l'accueillir avec la foi, elle survole tout le monde et s'en va. Oui, ça va. Ça passe. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. My God. Elle n'est profitable qu'à celui qui la reçoit. Oui. C'est dit, elle ne profite. Et il est venu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, l'autorité réside dans cette parole. Mais il faut l'accepter avec la réceptivité est capitale aussi. Je crois que il nous faut plus de temps pour parler de ces choses parce que si on doit revenir à l'essentiel, pasteur, je crois qu'on doit prendre le temps d'expliquer les choses, comment ça se passe. La visualisation, pour résumer, ce n'est pas simplement te voir conduire les grandes voitures. Non. C'est réaliser ce pourquoi tu es venu. Quand tu sais ce que Dieu t'a montré, soit par une prophétie, soit par une parole, soit par une vision ouverte, soit même par un songe, ou bien parce que tu as découvert dans sa parole, tu dois comprendre que c'est l'objectif que Dieu veut que tu atteignes. Et tu dois payer un prix. À cette vision, tu dois ajouter la foi. C'est pour ça que peu importe ce qui pourra arriver sur ton chemin, tu pourras résister. Parce que tu sais que ça fait partie du parcours. Mais lorsque tu ne vois pas, Dieu ne peut pas agir avec toi. Si tu veux être guéri, il faut que tu vois ta guérison. Si tu veux être prospère, il faut que tu te vois prospère. Ça commence d'abord par les images que tu te donnes. Et ce qui est bien, c'est que peu importe l'image que tu as eue de ton passé, la parole de Dieu est capable de venir l'enlever pour créer une nouvelle vie. Donc on n'a pas d'excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. C'est ton mot de la fin. Non, mais moi, je trouve que, bon, s'il faut parler au peuple de Dieu, je trouve que c'est très capital. Hein. Donc, pour moi, je pourrais juste dire, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, je conseillerais qu'à chaque enfant de Dieu de s'auto-reprogrammer. Il n'est pas encore trop tard. Il est temps de pouvoir se reprogrammer. Dire que
tout ce que j'avais comme passé, comme Paul a dit, de pouvoir rendre captif toute pensée, ainsi de suite, et de pouvoir renouveler nos pensées. Ça veut dire, si on arrive à faire ce travail dans la discipline qu'on a dit, dans cette discipline-là, je crois que ta vie va changer du coup, sans pour autant aller dans des combats spirituels, se battre, faire ceci. C'est en toi, c'est en moi. Si tu te décides que ta vie change par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Je voulais ajouter à la suite du révérend Christian pour dire que j'exhorte nos frères et sœurs dans le Seigneur à s'autodiscipliner. La Bible nous dit que Daniel, en lisant les Écritures, a découvert que le peuple devait passer 70 ans en exil. Mais il était choqué de voir que le temps est accompli, mais rien ne s'est fait. Mais la Bible dit que dans un esprit de discipline et de constante, il a prié, il a jeûné jusqu'au 21e jour. Imaginez-vous un instant qui s'était arrêté le 2e jour, ou le 3e jour, ou le 10e jour, pour dire que Dieu ne l'a pas exaucé. Et la Bible dit qu'il a continué jusqu'au 21e jour. Mais quand la réponse est venue, j'ai été choqué d'entendre que dès le 1er jour, sa réponse lui a été envoyée. Donc je dis à un frère, je dis à une sœur, même si tu ne l'as pas encore vu, c'est manifesté, crois et continue de prier jusqu'à ce que tu vois la chose arriver dans ta vie. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous laisser avec une histoire. Cette histoire m'a beaucoup bouleversé cette semaine. C'est une histoire que j'ai lue. Il y a des gens qui sont venus demander un sage. Tu sais qu'en Inde, par exemple, il y a le Gange. C'est l'heure où ils vont se laver, se purifier. Et puis on lui a dit, mais toi, pourquoi tu ne vas pas te laver dans cette eau? Parce qu'il paraît que quand tu te laves dans cette eau, ça purifie, ça nettoie, tout et tout. C'est un rapport à la religion. Et il leur a dit, ok, je vais vous donner un exemple. Prenez une bouteille d'eau vide et mettez de l'urine dedans, fermez et déposez ça dans l'eau pendant 1 mois. Quand vous allez finir, après les 1 mois, revenez et puis buvez cette eau-là. Ils disent non, on ne peut pas boire de l'eau, c'est le pipi. Il dit, mais l'eau là, la bouteille, c'était dans l'eau bénie, non? Mais pourquoi vous buvez pas? Vous ne buvez pas le contenu qui se trouve dans la bouteille. Juste pour dire quoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est transformé. Ce n'est pas parce qu'on est assis tous les dimanches à l'église. On peut être dans l'eau, mais notre intérieur n'a pas changé. C'est pour cela qu'il est recommandé d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, pasteur. Aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous pouvez être dans cette eau-là. Vous pouvez sentir la présence de Dieu. Tous les dimanches, quand on vient à chorale chante, on sent l'onction de Dieu, tout et tout. Mais vous êtes cette urine qui est dans la bouteille, qui n'a pas été mélangée avec la présence de Dieu. Donc l'intérieur n'a pas été transformé. Toute transformation commence par un renouvellement de qui vous êtes. Vous ne pourrez pas devenir quelque chose si vous n'êtes pas déjà cette chose dans votre être. La visualisation, ce n'est pas de se voir, ce n'est pas de remettre ça à demain. Ce que je veux dire, c'est de le voir présent. Parce que quand vous dites à votre esprit, je serai béni, c'est dans le futur. Mais lorsqu'il dit que le pauvre dise, je suis riche, il n'a pas dit, je serai riche. C'est un état, je suis. Lorsque vous l'êtes, vous le manifestez. Vous vous comportez comme. Pasteur Christian, vous vous comportez comme. Vous devenez la chose. Mais lorsque vous dites, je le serai, vous remettez ça au futur. Non, il a dit que le pauvre dise, je suis riche. Il est pauvre. Mais il doit se dire, il doit se voir. C'est crucial pour Dieu. Si vous voulez que Dieu opère à un certain level dans votre vie, vous devez commencer à vous voir. Ne soyez pas cette bouteille d'eau qu'on a mis dans l'eau.
qui n'a pas été touché, dont l'intérieur n'a pas été transformé. Et c'est parce que l'intérieur n'a pas été transformé que beaucoup de choses se passent dans nos églises et on ne voit pas le changement. Le changement commence par toi-même. Le plus grand investissement qu'un homme peut faire dans sa vie, c'est pas d'investir dans le stock market, c'est pas d'investir ailleurs, mais c'est d'investir en soi-même. Tu es le plus grand asset de ta vie. Ce que tu deviens, tu donnes de la valeur à qui tu es. Et c'est qui tu es que les gens achètent. C'est qui tu es que les gens honorent. Ce n'est pas le reste. Donc avant de faire quoi que ce soit, commençons d'abord par travailler en nous-mêmes, devenons une nouvelle personne à travers la visualisation qu'on a, et maintenant Dieu fera le reste. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était juste ma petite histoire. À chaque fois que vous pensez à vous réfléchissez, est-ce que vous êtes dans cette eau de la religion ou bien la religion vous a touché? Parce que si ça ne vous a pas touché, vous pouvez rester 100 ans. Mais parce que c'est fermé, il n'y a pas eu de mélange entre la spiritualité et puis vous. Et vous devenez juste des religieux. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous bénissons ce moment. Nous te disons merci pour la révélation. Béni sois-tu pour qui tu es. Merci parce que tu élèves nos esprits à comprendre ta parole, afin que nous soyons transformés dans cette image que nous voyons de jour en jour et de gloire en gloire. Père, bénis ton peuple ce soir. Merci pour la profondeur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et bonne soirée. Amen.